à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dylan qui a décidé de clasher très violemment son ex Fidji. Il y a quelques jours dans une interview à Aquababe, Fidji avait donné les raisons de sa rupture avec Dylan. Ce dernier aurait notamment eu un comportement inacceptable avec Pauline Tanto, une influenceuse très connue. Fidji est également revenu sur les nombreux mensonges de son ex. Furieux après avoir découvert ces révélations, Dylan a pris la parole et il balance tout sur Fidji. Mensonges, faux avortements, son histoire avec Ricardo, ça va très très loin. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon les amis, j'en avais pas envie, vraiment pas envie parce que je suis en famille, je passe des bons moments, mais je vois que ça met des petits messages subliminaux un peu partout, que ça parle, que ça fait un interview avec des personnes qui nous ont craché dessus, ça fait des interviews avec eux, mais jamais des interviews face à face, hein. C'est juste des petits messages comme ça, des petits messages que l'on voit. Jamais vous verrez Fidji parler à son téléphone comme ça, ou alors faire un interview avec quelqu'un. Ça sera juste des messages comme ça, des messages qu'elle enverra, des captures d'écran et tout, mais ça sera jamais des vrais messages. Ça sera des paroles comme moi je prends la parole. Parce qu'en fait, c'est que des petits mensonges comme ça. Mais je vais commencer à vous dire la vérité. Je vous donne un exemple tout simple. La i8, la voiture, ma voiture, celle qu'on a payée tous les deux, Fidji et moi. C'est un exemple tout court parmi tant d'autres, hein. Il y en aura tellement que je vais tout vous dire. Enfin, je vais essayer de tout vous dire parce qu'il y a tellement de trucs. La voiture tout simple, la i8, elle a fait croire que c'était la sienne. C'est pas du tout la sienne. C'est juste qu'on est parti à Dubaï. Sa famille, elle a une maison à Paris et on a laissé la voiture chez elle. C'est relou parce que ça a coupé. Je disais, la voiture, c'est la sienne tout simplement parce qu'elle est à son nom. Parce qu'à l'époque, j'avais pas de permis et on a acheté la voiture en France. Du coup, moi, je lui ai fait un virement sur son compte. Mais la voiture est à son nom. Du coup, oui, c'est la sienne officiellement, mais c'est la mienne vu que j'ai mis de l'argent aussi dans cette voiture. Mais madame, elle a décidé de faire croire à la France que c'était que à elle. Du coup, tout le monde a cru que c'était sa voiture alors que c'était la nôtre. Mais bon, tu sais, quand tu te mets en couple, voilà, tu as confiance en la personne. Moi, je lui ai fait un virement sur son compte. Je lui ai dit, prends ma part. Aujourd'hui, la part, elle a décidé de la garder et de pas me la rendre. Pas de souci, ça reste que de l'argent. Je vais pas me battre avec toi et je vais pas aller toquer chez ta mère en prenant ce qui m'appartient. Du coup, la voiture, je lui ai dit, écoute, Fidji, je te rachète ta part si tu veux parce que vu que tu veux t'en débarrasser. Enfin non, au début, elle a fait croire qu'elle voulait ramener la voiture à Dubaï. Du coup, maintenant, elle veut plus ramener la voiture à Dubaï. Du coup, je lui ai dit, Fidji, vas-y, donne, je te rachète ta part. Alors, non, elle veut pas me vendre sa part. Elle préfère vendre la voiture. C'est-à-dire que juste sur la voiture, déjà, tu me voles de l'oseille, tu me voles mon argent, tu veux vendre la voiture alors que moi, je te rachète ta part. Et en plus de ça, tu fais croire à la France que genre c'est ta voiture et tout ça. Tu vois à quel point t'es pitoyable. C'est triste en vrai, tu vois. Parce que moi, j'ai les messages, je lui dis, si tu balances les messages, je vais tous les balancer. Mais bon, ça va être très très long et ma story, elle va faire 3 jours. Mais tu vois, juste, en vrai, tu vois, ou tu me rends ma part, ou alors je rachète la voiture, tu vois, je rachète ta part, je vais les mettre les messages, tu vois, où je te dis je rachète ta part. Mais madame, elle va vendre la voiture et garder mon argent. Mais après, si je vous parle de la maison, si je commence à vous parler de la maison, parce que là, je vois qu'elle lance des trucs et tout ça, mais si je commence à vous parler de l'argent que j'ai mis dans la maison, que je commence à vous parler des affaires qu'elle a chez moi, elle, on en a pour un siècle. Et aussi, les amis, vous ne verrez pas Fidji dans le cross, tout simplement parce que y a Ricardo, son ex, vous voyez, l'ex à qui elle a fait croire qu'elle avait avorté, à qui elle a fait croire à un homme. Je suis désolé, juste pour vous dire, voilà, Fidji, vous la verrez pas dans le cross parce que tout simplement, elle assumera pas d'être en face de Ricardo et elle assumera pas que je sois là. Parce que si vous imaginez bien que s'il y a Fidji dans le cross, il y aura je serai dans le cross aussi. Et du coup, elle a pas envie de perdre son image de mytho, de mythomanie, parce qu'il faut pas oublier que c'est une fille qui avait croire à toute la France qu'elle était enceinte et que Ricardo l'avait mis enceinte et qu'elle avait perdu l'enfant. Enfin bref, vous ne verrez pas Fidji dans le cross parce que tout simplement il y a Ricardo et que j'aurais atterri dans le cross aussi et qu'elle aurait dit ces 4 vérités en face et qu'elle ne les aurait pas assumées. Du coup voilà, Fidji, il n'y a pas de cross pour Fidji. Parce que voilà, la vérité, vous la verrez jamais en face. Elle va s'échapper, elle va parler dans ses stories avec des messages subliminaux. Et je vous jure, en vrai, ça me fait chier de faire ça. Mais en fait, je peux pas me laisser faire. Vous voyez, vous allez regarder sa story, là, je sais que vous allez kiffer. Elle met des petits messages, genre mytho, machin, un truc. Elle a fait un interview avec une personne dont je ne citerai pas son nom, où elle a été me salir comme je sais quoi, comme la dernière des merdes, alors qu'elle connaît toute la vérité. Elle a été dire que j'ai pris le téléphone à Pauline Tanto et que je l'ai cassé par terre pour telle et telle raison. Fidji, toi comme moi, nos amis comme les miens, parce qu'on a eu des amis en commun, ils savent la vérité, ils savent très bien et je vais vous la dire. La vérité, c'est quoi? C'est que Pauline Tanto, elle a bossé pour moi à l'époque pour certains sites internet.
On a commencé à s'écrire, voilà, on s'écrivait petit à petit, machin et tout. C'était 100% amical. Pauline, je lui ai toujours dit, écoute Pauline, je peux pas, je suis avec Fidji, t'es très mignonne, t'es sympa et tout. Mais moi, je peux pas, je suis avec Fidji, je la respecte, c'est ma meuf. Si tu veux, on est meilleurs amis, on reste meilleurs amis, on sera meilleurs amis, mais je sortirai pas avec toi. Je sortirai pas avec toi. Ce qui s'est passé avec Pauline tantôt, c'est simple. Un jour, je me suis retrouvé chez elle, elle nous a invités à une soirée. On n'était pas que tous les deux, il y avait sa sœur, son meilleur ami et mon pote à moi. On était tous les 5 chez elle. Et on parlait, on rigolait et tout ça. Et à un moment donné, elle a dit un truc sur Fidji qui m'a déplu de ouf. Elle a dit, voilà, toi et ta meuf dégueulasse. En fait, elle a critiqué Fidji sur son physique et tout ça. Et je dis, écoute, Pauline, là, je vais être très calme avec toi. Tu parles pas mal de Fidji, elle est pas là. Elle m'a dit, ouais, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Fidji, si je la trouve dégueulasse, je la trouve dégueulasse. Je dis, écoute, Pauline, là, tu sais quoi, je vais partir de chez toi. Je veux plus rien avoir avec toi. Je veux plus qu'on se parle, je veux plus rien du tout. Tu parles pas comme ça de Fidji. J'ai défendu Fidji comme un gros bouffon. Elle était pas là, mais moi, je sors avec une meuf, tu parles pas de ma meuf. Et même Pauline, je sais qu'elle regardera cette vidéo, elle sait la vérité, moi je sais la vérité, tout le monde sait la vérité en vrai. Et je lui ai dit, écoute, tu parles pas comme ça de Fidji. Je me suis grave pris la tête avec elle. Je lui ai dit, écoute, tu parles pas. Enfin, je suis resté relax. J'ai dit, tu parles pas comme ça de Fidji. Tu lui manques pas de respect. C'est ma meuf, c'est avec elle que je dors tous les soirs. Et je suis parti de chez elle. Je suis parti de chez elle et j'ai pris le téléphone à Pauline parce que je voulais pas qu'elle montre les messages à Fidji. Parce que voilà, juste le fait que je sois chez Pauline, c'était déjà pas correct. Même si c'était amical et c'était 100% amical, comme je vous l'ai dit, Pauline vous le dira, Fidji, tout le monde vous le dira. Il s'est jamais passé rien entre Pauline et moi. Il s'est vraiment jamais rien passé. C'était 100% business et 100% amical. Mais je voulais quand même pas que Fidji soit au courant de cette relation parce que le 9 novembre, j'avais invité par exemple Pauline à mon anniversaire parce que c'était amical et je sais que Fidji avait refusé. Elle avait dit à Pauline non, je préfère que tu ne pas alors que c'était amical. Alors je me suis dit, si Fidji elle apprend que j'étais chez Pauline à la maison pour une soirée, elle va pas du tout kiffer. J'ai pris le téléphone à Pauline, je suis descendu et j'ai dit écoute, supprime les messages parce que j'ai pas envie que tu fasses souffrir Fidji. Fidji elle va se faire un film, elle va savoir que j'étais chez toi. Du coup j'ai pris son téléphone, je suis descendu. 15 minutes après, elle a remarqué que j'avais pris son téléphone. Ensuite, elle est descendue avec sa sœur et son pote qui était là. Elle est descendue avec sa sœur, elle a commencé à m'insulter. J'ai commencé à insulter de tous les noms, c'est insulté voilà, de tous les noms imaginables et possibles. Parce que voilà, c'était chaud. Ensuite, j'ai pris son téléphone, je l'ai claqué par terre. Enfin, je l'ai cassé. Voilà, je l'ai cassé, je l'ai claqué par terre et tout. Bref, voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la vraie histoire. Ça, c'est ce qui s'est vraiment passé. Le soir même, une heure après, enfin le soir même, il y a la police qui vient, machin, ils prennent la machin et tout. Mathilde, Pauline et tout ça, ils décident de pas faire de plainte. Tant mieux d'ailleurs. Ensuite, elle m'appelle une heure après, elle me dit écoute Dylan, je t'aime bien, je te kiffe bien, c'est plus que du business, c'est plus qu'amical et tout ça. Je lui dis ouais, je comprends, bah tu sais quoi, on fera une émission ensemble et on verra là-bas dans l'émission. Parce que je voulais pas, j'étais avec Fidji. C'était, même si on se prenait la tête tous les jours avec Fidji, je voulais pas tout mélanger. Bref, le lendemain, on s'est revu avec Pauline. Du coup, j'avais cassé son téléphone. C'était normal que je lui en rachète un. Du coup, j'ai été la chercher devant chez elle. On a été lui acheter un iPhone. Et je crois qu'on s'est plus revu après. On s'est plus revu après, sauf qu'elle m'écrivait de temps en temps. Elle m'a appelé quand j'étais à Dubaï, quand j'étais avec Fidji. Fidji l'a appris. J'ai raconté toute l'histoire à Fidji. Fidji, elle est au courant de toute l'histoire. Elle est au courant de tout ce que je vous raconte là. Elle est au courant de tout. Hein. Voilà, il y a juste vous qui êtes au courant, mais Fidji, elle est au courant de tout. Ensuite, j'ai bloqué Pauline de partout, Instagram, numéro, partout. Et voilà, Fidji m'a pardonné, même s'il n'y avait rien de très grave. Elle m'a pardonné et voilà, tout s'est fini comme ça. Voilà. Fidji m'a pardonné parce qu'en fait, tout simplement, je l'avais pas trompé et au contraire, je l'avais défendu quand Pauline lui avait manqué de respect. Du coup, voilà les raisons pour lesquelles elle m'a pardonné. Sauf qu'aujourd'hui, Fidji raconte toute une autre histoire dans son interview. Elle raconte que de la merde, où elle me salit, où elle me dénigre, où elle parle de... Je sais même pas ce qu'elle raconte tellement que c'est has-been et tellement que moi je connais la vraie histoire. Je vais vous mettre des messages de ce qu'elle raconte, mais tellement que moi je connais l'histoire, ce que elle raconte, c'est tellement faux que même moi, je l'ai écrit il y a 3 jours, je lui ai dit c'est quoi ça? Elle m'a dit Fidji m'a piégé. Je vais vous mettre un screenshot. Elle a raconté que de la merde. Ce que vous avez vu là juste avant, c'est le genre d'interview que Fidji donne. C'est-à-dire qu'elle te donne. Putain, moi je vois les messages là, je me dis mais Dylan il a été hyper violent avec Pauline, il l'a insulté, il l'a craché dessus.
Et je me dis, c'est ouf. C'est ouf. Mais on sait même pas le pourquoi du comment. Alors, je l'ai insulté. En fait, j'ai pris ta défense comme un gros bouffon. J'ai insulté Pauline parce qu'en fait, elle t'a manqué de respect. Et moi, je suis un homme avec la femme que je dors tous les soirs. Même si c'était pas correct que je sois chez elle, elle avait pas à t'insulter. Elle avait pas à t'insulter. Du coup, voilà, j'ai cassé son téléphone, je lui ai craché dessus et tout parce qu'elle n'avait pas à t'insulter, Fidji. J'ai pris ta défense. Et toi, aujourd'hui, tu balances dans un interview, ni queue ni tête. Il a pris le téléphone à Pauline, il lui a craché dessus, il l'a insulté, il a cassé son téléphone. Mais il y a même pas d'histoire dans ton truc. Il raconte toute l'histoire parce que sinon, on comprend rien. Tu dis, Dylan a dit à Pauline, je veux qu'on devienne meilleurs amis et que Pauline a trouvé ça chelou. Je comprends que ça soit chelou pour elle, tu sais, parce qu'un mec qui se respecte et qui dit à une autre femme, écoute Pauline, je suis avec Fidji, si tu veux qu'on continue à se voir, viens on devient meilleurs amis, viens on devient potes, mais avoir une relation avec toi, je peux pas. Même coucher avec toi, je peux pas parce que je suis avec Fidji. Alors je comprends, Fidji, que toi t'aies trouvé ça chelou ou que Pauline ait trouvé ça chelou. D'ailleurs, Pauline, elle m'a dit qu'elle trouvait ça chelou. Parce qu'en fait, d'habitude, les mecs, ils disent pas ça. D'habitude, les mecs, ils disent pas ça. Les mecs, d'habitude, ils disent, ok, non, non, on peut baiser ensemble, t'inquiète pas, on va dans une chambre, on se voit, on se trouve un appart, t'inquiète, j'ai un appart à Paris. Et moi, comme un mec, en fait, moi, j'étais encore le gros bouffon, j'ai dit à Pauline, non, Pauline, je veux qu'on devienne meilleurs amis. Et en fait, on trouve ça chelou, genre. On trouve ça chelou qu'aujourd'hui, je dise à une meuf, écoute, je préfère qu'on devienne potes, on peut rigoler ensemble parce qu'une meuf, j'en ai une, je veux juste qu'on devienne potes. Les amis, je sais pas si vous avez tout compris parce que cette histoire elle est tellement inutile en vrai, tellement inutile. Mais je tenais à vous dire la vérité parce que je vois l'interview et il y a d'autres trucs et je vais les ressortir par la suite parce que je peux pas me laisser marcher dessus comme ça. Moi à la base, je voulais plus parler de Fidji, je vous le dis, mais je peux pas me laisser marcher dessus comme ça. Elle me critique, ça fait 1 mois et demi, on n'est plus ensemble avec sa famille, elle lâche des trucs de mytho, machin et tout ça. Elle met des messages subliminaux où elle parle mal de moi. Je peux pas me laisser faire. Je peux pas me laisser faire. Alors, je viens, je prends mon téléphone, je prends mes yeux, je vous regarde la vérité. Et Pauline, elle sait la vérité. Et mes potes, ils savent la vérité. Et même les amis à Fidji, ils connaissent la vérité. Sauf qu'elle, elle raconte à son histoire. Ou alors, elle raconte pas toute l'histoire. Alors, on trouve ça super chelou. En tout cas, bref, j'ai rien mangé de la journée. J'ai la dalle. Et en plus, j'ai un rendez-vous, il faut que je me casse.